j'ai envie d'apporter une réflexion sur un sujet que je ne vous annoncerai pas dès le début. Je vais essayer de vous laisser le trouver pendant la vidéo, puis je mentionnerai à la fin le sujet pour voir si vous avez compris de quoi je parle. J'observe la nature humaine et je la trouve très fascinante. C'est incroyable ce qu'on peut observer, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut constater quand on observe. Lorsqu'on se met à observer les comportements des autres et de soi. Et je constate qu'il est beaucoup plus facile d'observer les défauts ou de porter un... Je vais utiliser le mot jugement, mais ça peut être une évaluation aussi de quelqu'un d'autre que de soi. Les réseaux sociaux nous servent de très grands miroirs de la société. Il y a du bon, il y a du moins bon sur les réseaux sociaux. Il y a du bon parce que ça nous permet de nous exprimer. Donc, je ne vais pas tout vous énumérer les raisons pour lesquelles les réseaux sociaux sont bons, vous le savez autant que moi. C'est une place pour rencontrer, pour échanger, pour donner notre opinion. C'est une place pour les créateurs qui auraient été refusés ou qui sont refusés dans les médias traditionnels parce que les places sont limitées, puis parce qu'il y a des clics. Puis si tu ne conformes pas, si tu ne te conformes pas, si tu ne cadres pas dans ce que les autres veulent, si tu es un petit peu trop audacieux, si tu es un petit peu trop extraordinaire, si tu es un petit peu trop extravagant, tu n'as pas ta place dans les réseaux médiatiques traditionnels, ou rarement en tout cas. Donc les réseaux sociaux, bon là c'est principalement, moi je m'adresse aux gens principalement sur Facebook et YouTube, ce sont ceux que je connais. YouTube est plus une plateforme de diffusion qu'un réseau social, mais j'englobe ça là-dedans. Je sais qu'il y a aussi X, anciennement Twitter, il y a aussi tous les autres, là, Instagram et les plus nouveaux, là, TikTok, que je connais pas du tout, je connais rien là-dedans. Mais c'est quand même des plateformes qui permettent à des gens de s'exprimer. Et je reviendrai là-dessus. J'avais fait une vidéo que je n'ai jamais partagée. J'avais fait une vidéo sur la recherche d'attention. Je vais la refaire, je pense. Je ne l'ai pas partagée. Le son avait coupé. Je reparlerai de ça, éventuellement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux, c'est une place pour s'exprimer, mais c'est aussi une place pour observer et constater des choses quand on observe. Parce que quand on ne fait que parler, on n'apprend pas beaucoup quand on ne fait que parler. Vous savez, je fais souvent un parallèle avec l'acting. Je vais en refaire un autre. Une des plus belles qualités d'un acteur, c'est d'être à l'écoute. C'est une chose qui s'enseigne beaucoup ça, dans les cours, dans les formations d'acting. Beaucoup d'acteurs qui manquent d'expérience, par exemple, mais ça peut être d'autres acteurs aussi, apprennent leur texte. Déjà, c'est bien d'apprendre son texte, parce qu'il y en a qui ne l'apprennent pas. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'apprendront pas nécessairement, ou ils peuvent, mais ils n'apprendront pas nécessairement les répliques de l'autre acteur, mais ils vont quand même les lire, puis ils vont connaître leur cue. Ils vont savoir qu'après tel mot, il a fini de parler, et c'est leur tour de parler. Et tu as certains de ces acteurs-là qui font, ils apprennent leur texte, ils disent leur texte, et ils attendent juste le cue pour pouvoir dire leur réplique. Mais ils ne sont pas du tout à l'écoute de ce que l'autre acteur dit. Donc,
ils ne peuvent pas avoir une cohérence dans où la conversation s'en va. Une autre des choses qu'il ne faut pas faire en acting, c'est qu'il ne faut pas embarquer dans l'énergie de l'autre, mais il faut quand même la recevoir. Et si tu ne reçois pas la façon dont l'autre acteur parle, la façon dont il dit son texte, toi, tu vas le dire comme tu l'as préparé, mais ça ne marchera peut-être pas. Donc, une des belles qualités, je n'irai pas plus loin que ça là-dessus, une des belles qualités d'un acteur, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Pas juste attendre de dire sa réplique, au cas de l'oublier. Il faut vraiment que tu contrôles ton texte et tu le laisses parler et tu réponds en fonction de la façon dont lui t'a dit sa réplique. C'est pas donné à tout le monde, je vous le dis. C'est pas donné à tous les acteurs d'être à l'écoute. C'est l'erreur de beaucoup d'acteurs qui commencent, en tout cas, là, on dirait qu'ils sont en attente. Là, tu le vois dans leur visage. Là. Ils ne sont pas dans le moment présent du tout. Puis là c'est leur temps de parler. Puis souvent, quand ils vont dire leur réplique, ils vont s'avancer pour dire leur réplique, puis ils reculent. J'aimerais ça vous faire des cours d'acting à un moment donné. S'il y en a qui sont intéressés, j'aimerais vraiment ça faire des cours d'acting. Ça peut être vidéo comme ça, mais je pourrais commencer comme ça. S'il y en a qui sont intéressés à avoir des vidéos d'acting, petites leçons d'acting, je le ferai. Puis peut-être même en donner un jour, j'aimerais peut-être bien ça. Je reviens à mon sujet. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Si on fait juste parler, mais on n'écoute jamais, c'est pas très constructif. C'est pas la façon d'apprendre des autres et c'est pas la façon non plus d'être dans le flot des événements. Et beaucoup de gens s'expriment sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens s'expriment en rapport aux autres. J'en arrive là, à mon sujet. J'en ai parlé dans un post que j'ai fait, dernier post que j'ai fait, en parlant de... J'aime pas parler de l'actualité parce que j'aime pas nourrir ces trucs d'actualité-là banals et qui sont lancés, si on veut, injectés dans la société par les médias traditionnels. Et ils espèrent, mais ils n'ont même pas besoin d'espérer, ils savent que ça va se ramasser ces réseaux sociaux, puis ils vont faire du pouce là-dessus pendant bien longtemps. Puis si ça mord beaucoup, bien, ils peuvent même, tu sais, ils vont prendre ce sujet-là, puis ils vont l'entretenir pendant des semaines et des semaines, pendant qu'ils font les vraies affaires en cachette en arrière. Vous savez, puis là, de ces temps-ci, c'est les Jeux olympiques, Céline Dion qui va chanter. J'essaie fortement, moi, de ne pas commenter les affaires d'actualité, parce que c'est de mordre à l'appât quand on fait ça. Mais là, ça m'a tenté de faire une petite prédiction par rapport à Céline Dion, à l'effet qu'à mon avis, son cachet, elle va le redonner, elle ne va pas le garder, le 2 millions, parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est peut-être même déjà planifié d'avance, mais à mon avis, elle ne va pas le garder, son cachet, elle va le donner à une œuvre de charité, peut-être à l'Ukraine, peut-être au réchauffement climatique, peut-être à plein de choses comme ça, pour avoir l'air bien, bien généreuse. Mais je peux me tromper à cet effet-là. Soit dit en passant, je ne porte pas de jugement sur elle en faisant ça. Moi, je ne la connais pas, cette personne-là. Je ne me ferai pas d'opinion sur son image médiatique. Donc, ferme la parenthèse là-dessus. Mais j'ai fait un post qui m'a permis de... Encore une fois, ça m'a remis en plein visage la réaction de certaines personnes, bien que je souhaitais ne pas inciter les gens à aller dans la zone obscure, là, des commentaires négatifs, désobligeants et tout ça. Il y a certaines personnes qui ont agi de cette façon-là, puis je ne veux pas du tout juger ces gens-là. Je ne porte pas de jugement sur la façon dont vous répondez ou réagissez. J'observe seulement. Mais ça m'a permis d'observer, juste une xème fois, comment il est plus facile de critiquer l'autre que soi-même. C'est assez choquant de constater comment les gens ont leur focus extérieur et non sur eux. C'est vraiment quelque chose... moi, je pense que c'est un malaise, c'est une maladie de la société. Il y a plein de choses là, à améliorer dans la société dans laquelle on vit. On a tous à faire du travail sur soi. Beaucoup n'en font pas. La majorité n'en font pas parce qu'ils
parce qu'ils sont pris dans le rat race, métro, boulot, dodo, puis ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que ces gens-là se font avoir beaucoup, beaucoup par les médias. Quand ils arrivent à la maison, crevés le soir, ils s'assoient devant TVA ou n'importe quel autre, puis ils se font bourrer le crâne, puis là, après ça, ben, ils annoncent une campagne de perforation, puis ces gens-là courent, puis ils s'en vont, parce que c'est que ça. Ils prennent jamais le temps de penser par eux-mêmes. Quand ils pensent, bien, ils pensent pour la compagnie, ils pensent pour le boss, ou ils pensent à leur entreprise, ils pensent aux clients. Ils pensent toujours, toujours aux autres, aux autres, aux autres. Puis quand ils s'assoient devant la télé, bien, ils se font nourrir par les autres, encore les autres, les autres, les autres. Qu'est-ce que les autres ont à dire par rapport à ce qui se passe en ce moment? Et les gens ne prennent jamais le temps de penser eux-mêmes, de se revirer vers eux et de penser en dedans d'eux. Comment je me sens avec ça? Ce qui fait que les gens sont très vite sur la gâchette à passer un commentaire sur les autres. Ils sont très, très vite à critiquer les autres. Et souvent, ce qui est assez spécial, c'est que de la façon dont ils le font, ils sont eux-mêmes sous l'emprise de ce qu'ils reprochent à l'autre. Je l'observe très souvent, ça. Les gens vont, peu importe, reprocher à une telle personne d'être artificielle, d'être, je sais pas, d'être mondialiste, peu importe, peu importe, peu importe. Et souvent, eux-mêmes vont être sous l'influence d'autres choses. Donc, ce qu'ils vont dire ne viendra pas nécessairement d'eux non plus. Vous savez, les gens comme tous les artistes, les gouvernements, tout le monde en fait, ça a été facile dans les dernières 4 années de ne pas aimer certaines personnes en haut rang. Vous savez, les gens qui dirigent, là, je suis le premier coupable à ne pas avoir aimé les gens et avoir critiqué et avoir dénoncé surtout, plus que critiqué, dénoncé beaucoup ce que les gouvernements font, ce que les mondialistes font, ce que les gens qui se cachent derrière des fondations ou derrière de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin bref, le mot me viendra tantôt sans aucun doute, là. Des dons de générosité, là, qui dans le fond sont là pour leur apporter encore plus. Ça a été facile de critiquer ces gens-là. Et je pense qu'il y a réellement des gens parmi eux, et c'est sûr qu'il y en a des gens parmi eux qui sont consciemment mauvais, consciemment diaboliques, consciemment avares, assoiffés de pouvoir. Et les plus hauts le sont définitivement, ceux qui mènent la planète, là, la poignée de gens qui mènent la planète. Je parle même pas je parle pas des politiciens, là. Ça, c'est des pantins. Mais ces pantins-là sont en poste parce qu'ils sont aussi avares de pouvoir et on leur promet du pouvoir s'ils font. Et on leur promet de l'argent et on leur promet. Donc, c'est facile de juger ces gens-là ou de de critiquer ces gens-là, plus que de s'observer soi-même et de se critiquer soi-même. Mais je pense que beaucoup de ces gens-là sont victimes de leur entourage. Et je pense que c'est le cas particulièrement des journalistes. Je ne pense pas que les journalistes soient du tout, pour la majorité en tout cas, je ne pense pas que les journalistes soient du tout des personnes méchantes. Seulement, ils sont dans un système qui formate leurs pensées, qui leur font croire à des choses et ils sont victimes de ça. Ils sont victimes d'un système, bon, premièrement, ils sont financés par les gouvernements qui véhiculent un narratif et ils sont obligés de donner une audience à ce narratif-là. Et les dirigeants de ces boîtes, ces grosses boîtes de médias-là, sont aussi achetés, entre guillemets, sont aussi avares de pouvoir, de contrôle, d'argent. Ils veulent rester en vie, ils veulent continuer à s'enrichir. Donc, tous les journalistes sont, si on veut, baignent dans cet entourage-là et sont victimes de cette façon de penser-là. Vous savez, j'étais dans le milieu artistique longtemps, puis j'ai souvent dit que
que c'était le milieu le plus laid que j'ai vu. Je n'ai pas vu tous les milieux, mais le milieu artistique, c'est un milieu qui est vraiment très laid. Je ne dis pas que tous les gens dans le milieu artistique sont laids, mais ce n'est pas un beau milieu. Les gens là-dedans sont... Il faut comprendre que sur 10 000 membres de l'Union des artistes, il y en a quelques centaines qui travaillent. Donc, ça rend les 9 800 autres, 900 autres, très, très, très... Tu sais, quand tu ne manges pas, là, tu deviens agressif, tu deviens vipère, tu deviens sensu. Et tu parles dans le dos des autres. Et tu sais, il y a beaucoup de ça dans cette industrie-là. Il n'y a que ça, finalement. Et ceux qui ont droit à une part de la tarte, une petite part de la tarte, il y a une prétention qui s'installe très, très vite auprès de ces gens-là. Je dirais que ceux qui sont, qu'on entend le moins parler, sont ceux qui réussissent vraiment. Les gros noms, là, tu sais, ceux qui sont là depuis des années. Là. Eux, souvent, est-ce qu'ils en sont conscients? Je ne sais pas. Ils sont probablement conscients de la chance qu'ils ont, en tout cas, donc ils ne se mêlent pas à ces choses-là. C'est souvent eux qu'on n'entend pas parler. Puis, écoutez, peut-être que je ferais pareil si j'étais à leur place. Encore une fois, j'essaie de ne pas porter un... J'essaie de ne pas critiquer ces gens-là. Mais chose certaine, c'est un milieu qui est très, très, très pas beau. Okay? J'ai souvent fait la comparaison avec le milieu de la vente, parce que je suis du milieu de la vente, de la représentation. Moi, j'aime mieux dire ça, représentation, négociation et tout ça. Puis on sait que les vendeurs, ils n'ont pas une bonne réputation. Moi, je vous assure, les vendeurs sont bien, bien, bien moins pires que les artistes, pour la plupart. L'affaire, c'est que les vendeurs, un mauvais vendeur, tu le vois tout de suite. Si moindrement tu es à l'écoute encore, comme je disais, c'est un peu de ça qui est question. Si tu es à l'écoute de l'autre un peu et à l'écoute de ton ressenti, tu vas le voir la plupart du temps quand un vendeur essaie de te faire une vente juste pour lui, pour se faire une rétribution, une commission, ou appelez ça comme vous voudrez. Mais les artistes sont plus vipères que ça. C'est dans ton dos. Parce qu'ils n'ont rien à avoir de toi. Ils ont quelque chose à avoir du gouvernement. Ils sont très, très mielleux avec les directeurs de casting et les réalisateurs et tout ça, parce que c'est eux qui peuvent leur donner des rôles. Hey, je ne pensais pas faire un très grand parallèle comme ça avec le milieu artistique, mais c'est tout un milieu pour vous faire évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup en tant que personne, que de passer par ce milieu-là. Donc, j'en reviens à nous, les simples mortels de ce monde inconnu et dans l'ombre et l'obscurité. Bien, nous aussi, on est victime de notre entourage. Tout le monde est victime de son entourage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on porte une critique sur Céline Dion, sur n'importe qui d'autre. On le sait, les choses qu'elle a fait, Céline, sa marque de vêtements qui était pour le moins très, très, très discutable. Hein, des bébés habillés en noir avec des New World ou je ne sais pas trop quoi, des messages très, très, très mondialistes, là. Mais au lieu de porter un jugement sur elle, peut-être qu'on devrait essayer de la comprendre. Peut-être qu'on devrait se dire, ouais, elle s'est faite avoir. Tout le monde peut se faire avoir. Moi, j'en vois beaucoup des gens qui sont de l'autre bord de la clôture, là, qui se font avoir avec plein d'affaires. Je vois des gens qui... Et là, je vais dire des choses, mais je ne veux pas juger ça parce que je ne le sais pas. Mais on sait qu'il y a des gens qui vont se dire réveillés, qui sont sûrs et certains que la Terre est plate, qui sont sûrs et certains qu'on n'est pas allé sur la Lune, qui sont sûrs et certains que Céline Dion est morte, qui sont sûrs et certains. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais si vous êtes si sûr que ça, ce serait bien que vous puissiez le démontrer à la société, et de façon convaincante, pas en nous repartageant des trucs, là. Hein? Surtout, ne m'envoyez pas de repartage dans Messenger. Surtout, vous risquez que je vous bloque. Repartager de l'information, c'est pas convaincre quelqu'un. C'est pas... OK? Et essayez pas de me convaincre de ces choses-là, là. Il y a certaines choses que je suis sûr que c'est pas vrai, puis il y en a d'autres, j'ai un doute moi aussi. Mais jamais j'irai dire avec certitude que telle chose n'est pas vraie.
Je me doute que la NASA n'est pas de notre bord. Je me doute que l'FBI puis que le CIP ne sont pas de notre côté. Je me doute qu'on nous cache des choses sur la Terre. Je me doute, tu sais, pas pour rien qu'on ne peut pas aller survoler l'Antarctique. Tout ça, là, je suis très au courant de ça. Mais d'affirmer avec certitude, là, on tombe vraiment dans le complot, la théorie du complot, le complotisme, appelez ça comme vous voudrez, là. Et moi, je ne m'associe pas à ça. Je n'aime pas les tags, premièrement, les étiquettes. Je n'adhère pas à ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ma façon d'être qu'on retrouve aux gens qu'on étiquette comme ça. Et ça, j'ai pas de... Je renierai pas le fait que je me questionne. Je suis une personne qui se questionne. Je suis une personne qui doute raisonnablement de tout. Et je vais essayer d'aller chercher l'information. Bref, ce n'est pas un cas personnel que je veux faire sur moi. Mais je pense que les gens qui sont certains de ces choses-là que j'ai énumérées tantôt sont autant victimes de leur entourage, de leurs circonstances, de ce qu'ils glanent comme information. Ils ne fouillent juste pas à la même place. Et ils sont juste probablement pas entourés de mêmes gens. On sait que les 200 000, moi je dis 200 000, je peux me tromper, là, mais les 200 000 réveillés ces réseaux sociaux, là, je pense que c'est à peu près ça le chiffre, hein, parce que dans les marches les plus grosses, c'est à peu près ce qu'on avait. Puis il y en avait qui ne venaient pas aussi, là, on a peut-être beaucoup plus que ça, mais dans les 200 000 qui s'y manifestent, qui se sont manifestés dans les 4 dernières années, ces réseaux sociaux, des gens qui n'adhéraient pas au narratif, là, ces 200 000-là, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux et on se valide dans nos croyances. Pas tout le temps, mais souvent. À la base, en tout cas, fondamentalement, on en a beaucoup de similitudes. Donc, notre entourage, à nous, c'est devenu celle-là. Et nous, on est sûr de notre affaire. Parce que, à moins qu'on ait... Je sais qu'il y a des gens qui, dans leur famille, ils ont beaucoup de gens qui sont de l'autre côté de la clôture, là, et ils sont confrontés à ça. Mais dans les 200 000, ils arrivent à valider leurs croyances. Je pourrais dire nos croyances, en partie. Alors nous, ici, on peut faire des choses ou on peut dire des choses qui sont erronées, fausses, etc. Alors pourquoi mettre le blâme sur une personne qui ne pense pas comme nous en la traitant de toutes sortes de noms? Je reviens à ce que je disais tantôt. La plupart des gens vont avoir leur focus extérieur. Si ensemble, on essayait tous de virer notre focus puis le mettre à l'intérieur. Et si on cessait de critiquer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de donner notre opinion sur chaque chose qui passe, parce que ça aussi, ça fait boule de neige et ça finit par faire des réseaux sociaux des milieux toxiques. On se vante qu'on n'écoute plus la télé, mais on reprend tous les nouvelles qui circulent dans les médias traditionnels, téléjournaux, etc. On n'arrête pas d'en débattre sur les réseaux sociaux. On donne du jus. Puis on en débat même plus que ceux qui les lisent. Parce que ceux qui les lisent, qui y croient, ils n'en parlent pas, ils y croient. C'est beau. Ils vont y aller se faire inoculer. Ils vont y aller, ils vont obéir. Nous, on a une opinion qui est différente. On a du recul, on juge, on essaie de... pas juger, on essaie d'analyser, puis d'avoir notre propre discernement, puis de dire, OK, non, moi, je n'irai pas. Je n'ai pas confiance à cette histoire-là. Donc, si, quand on voit quelqu'un qui pense différemment, un artiste, souvent les artistes, les gouvernements, etc., si au lieu de les traiter de toutes sortes de choses, on essaie d'avoir de l'empathie puis de dire, il s'est fait avoir, elle s'est fait avoir, cette personne-là. Elle n'est pas consciente que dans ses agissements, elle a tué 7600 personnes dans les CHSLD. Ça se peut que ce soit ça. Peut-être que tout ça est le résultat d'une, comme je disais tantôt, d'une voracité énorme au contrôle, au pouvoir et à l'argent, là. Mais même ça, tu t'es fait avoir. Quand tu tombes dans le truc, dans la game du cash, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait prendre au jeu du capitalisme excessif. Je ne pense pas que le capitalisme en soi soit nécessairement mauvais, là. Mais quand il tombe dans les mains de quelqu'un qui est vraiment
assoiffé d'argent et de pouvoir, ça donne ce que ça donne en ce moment, des sociétés comme aujourd'hui. Alors, quand on voit passer quelque chose d'une célébrité, pourquoi critiquer la robe qu'elle porte? Pourquoi critiquer, pourquoi dire qu'une telle, c'est un homme, au lieu d'être une femme? Pourquoi elle a l'air d'un singe? De rire parce qu'elle a l'air d'un singe, ou l'autre, c'est un gay, ou l'autre, c'est ci, l'autre, c'est ça. Des fois, ça peut être drôle, mais il faut arrêter un moment. Il ne faut pas s'acharner sur une personne, je pense. Moi, il y a des choses qui m'ont fait vraiment rire, là, à un moment donné. Ça me fait rire, mais il m'est arrivé des fois de me prononcer, peut-être, j'imagine, en tout cas, en dedans de moi, dans mes proches, je peux le dire, mais j'essaie, en tout cas, je ne suis pas parfait. Ma foi, j'espère que vous ne pensez pas que je le suis, parce qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin. Hein? On parle de ce que nous-mêmes, on a le plus besoin. Moi, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de me surveiller tout le temps, parce que j'ai à cœur d'être une meilleure personne et de ne pas critiquer les autres, plutôt de réfléchir et garder mes opinions pour moi. Si j'aime pas de la façon qu'une personne est habillée, si j'aime pas... Puis c'est facile de trouver des défauts chez quelqu'un qu'on n'aime pas. Un politicien qu'on déteste, là, on regarde les gens de l'autre côté, comment est-ce qu'ils détestent Trump. C'est parce que c'est ce qu'ils entendent dans les médias. C'est facile de rire de Trump. Il est assez spécial quand même. Parce qu'on dirait que l'image ne va pas avec sa volonté. On dirait qu'il y a une image quand même difficile à aimer, Trump. Mais il faut regarder ce qui se cache derrière l'homme, ce qu'il a envie de faire. Il a envie de nettoyer, il a envie de faire plein de choses. Mais de l'autre côté, il ne le voit pas. Mais à l'inverse, c'est la même chose. Il faut faire attention. Nous aussi, on ne voit peut-être pas des bonnes intentions chez les gens qui sont de l'autre côté et en pouvoir. Ils le font peut-être avec une intention qui, de leur point de vue, est bonne. De quoi je vous parle depuis tantôt? Je vous parle, l'avez-vous trouvé? Écrivez-le avant que je le dise, si vous l'avez trouvé. Je vous parle de jugement. C'est tellement facile de tomber dans le piège du jugement et de juger l'autre. Comme si nous, on était mieux. Comme si nous, on n'avait pas ces défauts-là. Déjà, en jugeant l'autre, on se montre pas plus smart que l'autre. Si on tournait tous notre attention à l'intérieur et arrêter de juger ce qui nous entoure, encore une fois, les circonstances. La grosse maladie que je disais tantôt que la société a, c'est que on a été habitué à être à l'écoute, à s'asseoir à l'école étant petit, puis écouter ce que les autres ont à nous dire. Et encore aujourd'hui, on a cette habitude-là. On écoute ce que les autres ont à nous dire et on juge. On aime ou on n'aime pas. Il est laid, il est menteur, il est ici, il est gros. Hein? Si au lieu de faire ça, on retournait, on écoutait ce que les gens ont à dire, parfois, mais on se retournait en dedans de nous pour dire comment je me sens, moi, avec ça. Comment je me sens avec ce que la personne dit. Ça se peut qu'on n'aime pas la personne. Ça se peut que la personne nous irrite. Ça se peut que la personne nous horripile. On est-tu obligé de la critiquer? On est-tu obligé de lui dire? On est-tu obligé de le dire sur les réseaux sociaux? Il reste 30 secondes pour terminer. C'était ça ma réflexion aujourd'hui. Ensemble, pourquoi on n'essaierait pas de sortir de cette mauvaise habitude-là, de regarder à l'extérieur, de juger tout ce qu'on voit, alors que le problème est en dedans? Pourquoi on ne se replie pas à l'intérieur et qu'on ne se dit pas, moi, je vais être une bonne personne dans ces circonstances-là, dans ces événements-là. Et je ne jugerai pas les autres. C'est une suggestion que je vous fais. Alors, il a fallu que je conclue, passer mon 30 minutes. Et je vous laisse là-dessus. À bientôt.